Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, joyeuse Pâques à tous. Il faut être confiné qu'elle ne soit pas moins joyeuse, cette Pâques. Nous lisons dans l'évangile de Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour de Pâques, nous fêtons la résurrection, la victoire de Jésus. Nous pensons tout particulièrement, bien sûr, à tous nos malades, à tous ceux qui sont dans nos hôpitaux, en réanimation, dans les EHPAD. Nous pensons à tous ceux qui se dévouent à leur côté. Nous les portons par la prière de l'Église. Nous portons aussi aux catéchumènes qui auraient dû être baptisés dans la nuit de la Pâque, particulièrement à Karine, qui aurait dû être baptisée à Sainte-Colombe et dont le baptême est reporté. Et nous lisons donc ensemble, avec toute l'Église, cet évangile. C'est celui qu'on entend chaque année pour la Pâque, même si on peut choisir de reprendre l'évangile de la Vigile. Cet évangile, c'est grand matin. C'est grand matin, l'évangéliste nous dit, c'était encore les ténèbres, juste les premiers éclats de la lueur du nouveau jour. Et c'est Marie-Madeleine qui se rend au tombeau. Marie-Madeleine, la pécheresse. Marie-Madeleine qui va à la rencontre de son Sauveur. C'est notre humanité qui va à la rencontre de son Sauveur. Et ce petit matin du jour nouveau, dans l'évangile de Jean, il entre en résonance avec une autre lumière, celle du prologue par exemple. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. La lumière de la résurrection n'a pas pu être arrêtée par les ténèbres. Le Christ est vraiment ressuscité. Ainsi donc, Marie-Madeleine se rend au tombeau avec toute son humanité, toute sa peine. Elle n'a pas voulu perdre un instant. Et dès que possible, dès le sabbat terminé, elle se rend au tombeau. Elle voit que la pierre est roulée et que le tombeau est vide. Sans plus attendre, elle s'en va trouver les apôtres qui à son tour se rendent au tombeau. Avec hâte. Et nous voyons l'attitude de Jean, celui que Jésus aimait. Il vit et il crut. Un résumé, un condensé de l'attitude intérieure du disciple. Nous la connaissons bien cette phrase.
Mais qu'a-t-il vu, justement, Jean? Qu'a-t-il vu? Il voit une absence. Jésus n'est pas là. Le corps de Jésus n'est pas là. Le tombeau est vide. Mais non, justement. Il n'est pas vide. Le tombeau n'est pas vide. Les linges sont toujours là. Et l'évangéliste prend soin de nous dire qu'ils sont là, mais pas n'importe comment. Ils sont mis à part, roulés, posés. Dès la toute première génération chrétienne, la rumeur s'est répandue que les disciples avaient fait le coup, qu'ils avaient dérobé le corps de Jésus pour faire croire qu'il était ressuscité. Et Jean se dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vraiment les disciples avaient fait le coup, ils auraient fait le coup complètement. Ils auraient enlevé tout. Le tombeau serait vraiment vide et les linges ne seraient plus là. Or, ce n'est pas le cas. Et puis ces linges, qui sont toujours là, dans le tombeau, ils font signe aussi, en écho à d'autres linges. Tout de suite avant, justement, toujours dans l'évangile de Jean, tout de suite avant la Passion, l'épisode de la résurrection de Lazare. Et souvenons-nous, quand Lazare sort du tombeau à l'appel de Jésus, il est encore lié par les linges. Il est encore d'une certaine manière prisonnier de la mort avant qu'on ne l'en délie. Ce que Jésus demandera à la foule qui est là. Mais pour Jésus, il n'en a pas été ainsi. Jésus est sorti du tombeau libre, vainqueur. Les linges qui l'enserraient dans la mort sont restés là. Il est vraiment ressuscité. Et nous avons entendu, dans la deuxième lecture, saint Paul s'adresser aux Colossiens. Frères, leur disait-il, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Oui, parce que la résurrection du Christ, elle annonce la prémisse de la nôtre. Nous sommes tous invités à vivre de cette vie ressuscitée dans la communion éternelle avec l'amour de Jésus. Alors rendons grâce au Seigneur, parce qu'au matin de la Pâque, les lumières à lui dans les ténèbres, et que le Christ est ressuscité, et qu'il en aille de même dans chacune de nos vies à tous.